que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ces jours. Il nous appelle encore dans sa présence, nous nous sommes infiniment reconnaissants. Nous disons merci à Dieu pour la vie qu'il a renouvelée encore en chacun de nous ces jours. Quand nous ne cessons de dire que vivre est une grâce. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par sa grâce et son amour, sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Nous vous disons shalom, shalom, que la paix du Christ soit votre partage et que son amour nous environne tous, de partout où nous sommes, de partout où vous êtes et partout où vous nous suivez. Nous voulons réitérer encore nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année, l'année 2021. Alléluia. Nous savons que l'année 2020 n'a pas été facile, plein de bouleversements au niveau sanitaire, économique et autres. Comme nous le savons tous, par cette pandémie, beaucoup de secteurs de la vie ont été touchés. Et cela a influencé presque toutes nos vies et pendant toute l'année. Mais nous rendons grâce à Dieu de nous avoir, malgré tout cela, gardé en vie. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous lui disons merci. Alléluia. N'est-ce pas que la vie vaut mieux que tout ce qu'il y a à voir? S'il n'y a pas la vie, rien d'autre ne peut nous être utile, bien le Seigneur. Peu importe ce que nous traversons, que nous avons traversé l'an passé, peu importe ce que vous traversez en ce moment même où nous parlons, ce qui importe est que nous puissions d'abord avoir la vie. Oui, la parole nous dit, celui qui est en vie peut encore espérer. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Oui, les vivants peuvent espérer encore. Puisque nous sommes en vie, les choses peuvent changer. Nous pouvons invoquer l'Éternel et il peut intervenir pour changer nos situations. Peu importe, mon frère, ma soeur, ce que vous traversez. J'ai toujours dit, nous traversons. Oui, certains sont des épreuves. Et il y a aussi les diables qui nous tentent. Dans les épreuves, comme dans la tentation, je disais, nous devons avoir un regard fixé vers le Seigneur. Car lui et lui seul peut nous secourir. Lui et lui seul peut nous apporter ce que nous avons réellement besoin. Il est écrit aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oui, nous n'avons pas à faire quoi que ce soit, nous n'avons pas à nous soucier de quoi que ce soit. Le Seigneur pouvait dire, qui parmi vous peut ajouter ne fût-ce qu'une coudée à la durée de sa vie par ses inquiétudes ou par ses soucis? Au contraire,
par des soucis, des inquiétudes, nous nous détruisons encore. Nous nous détruisons encore, nous nous faisons encore du mal. Quand nous nous mettons à nous soucier de toutes les choses. Alléluia. Oh, que l'Éternel est bon. Que l'Éternel est merveilleux. Nous devons tous tourner nos regards vers le Seigneur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ceux qui se confient en lui, ils sont rayonnants de joie. Voilà l'Éternel Dieu que nous servons. Alors, élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur d'abord, encore. Bénissons-les encore. Bénissons-les, bénissons-les, bénissons-les. Remercions Dieu pour son amour, pour sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité et sa bienveillance. Prions, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Père, merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Nous te rendons grâce pour ton amour infiniment grand. Ce n'est qui peut nous aimer comme toi. Ton amour est infini pour nous, Seigneur. Ton amour est si grand. Alléluia. Pour nous, tu pouvais laisser ton trône de gloire. Tu n'as pas regardé ta divinité, Seigneur, mais tu te fais chair. Tu as pris le corps humain, tu es descendu, tu es venu sur la terre pour payer les prix de nos fautes. De nos transgressions, de nos iniquités, nos péchés. Car personne d'autre ne pouvait le faire si ce n'est toi. Parce qu'il y avait un grand silence dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand les pères pouvaient chercher, qui ira pour nous? Qui parlera, alléluia, à notre séjour? Il y avait un grand silence dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais tu pouvais t'élever, alléluia, du haut des cieux, et dire, Père, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Tu as accepté, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir t'humilier. Et tu es venu sur la terre. Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Non seulement pour nous donner la vie, mais aussi pour nous assister ici-bas sur la terre. Quel amour, Seigneur oh Dieu, tu as manifesté pour nous. Quel amour, Seigneur oh Dieu, oui. Et aujourd'hui, Père, nous ne voulons pas être insensibles, Seigneur, à ce que tu as fait. Et surtout en ce matin de l'an 2021, avec tout ce qui s'est passé, comme nous l'avons dit tantôt, une année remplie d'événements, alors, de mauvais événements. Mais tu nous as préservés, tu nous as gardés. Alors les méchants se sont levés, Seigneur, au Dieu de gloire, pour nous causer du tort. Nous arracher de ce monde, oh Dieu, tu ne l'as pas permis. Tu as préservé mon frère, tu as préservé ma sœur, tu nous as gardés en toi. Et nous pouvons encore aujourd'hui nous lever. Oh Seigneur, oui, nous voulons être reconnaissants et dire que les vivants sont ceux-là qui te louent, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, oh Dieu, pour la vie. Nous te louons pour le souffle que tu nous accordes. Nous te louons pour tes bienfaits, pour tes merveilles, Seigneur, oh Dieu. Car tes bienfaits sont innombrables. Nous ne pouvons les compter, Seigneur. Tu fais tellement au-delà de ce que nous pouvons te demander. Et nos âmes reconnaissent bien l'œuvre de ta main puissante. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci et nous prions encore. Et que toi et toi seul, Seigneur, oh Dieu, que nous laisses en vie. Tu puisses prendre soin de nous, que tu espères de nous ce que tu veux, Seigneur. Alors, Père, manifeste-toi puissamment, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Jésus. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. C'est pourquoi tu nous as sauvé la vie. C'est pourquoi tu nous as maintenus en vie, oh Dieu. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Prends le contrôle de nos esprits, de nos âmes. Conduis, dirige, oriente, guide, inspire, Seigneur Dieu. Tout ce qu'il faut pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, bon, Dieu merveilleux. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange, honneur et puissance à toi. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia.
Que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disions ici que nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à faire comprendre à l'Éternel, notre Dieu, nos besoins par des prières de supplication et en étant reconnaissants à l'égard de Dieu. Nous devons être reconnaissants à l'égard de Dieu. Nous disions tantôt que non seulement il nous garde en vie, mais il est celui qui pourvoit pour nos besoins. Il nous accorde tout ce qu'il faut pour que nous puissions survivre. Je disais, qui parmi nous, par ses soucis, par ses inquiétudes, bénéfice qui est rajouté, alléluia, une coudée à la durée de sa vie? Au contraire, tout ce que nous pouvons faire, alléluia, comme soucieux, inquiétude, ne peut que nous enfoncer et nous détruire. Nous devons faire confiance au Seigneur et lui confier toutes choses. Oui, en ce matin de l'an 2021, nous vous recommandons, nous disons, nous devons faire confiance à Dieu. C'est lui et par lui que nous avons toutes choses. Il est écrit, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous Colossiens chapitre 1, les versets 16 à 17. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que nous traversons, tout ce que nous pouvons avoir besoin, les spirituels, les matériels, les physiques, tout ce qu'il faut pour nos âmes, pour nos vies, alléluia, nous les avons en Christ Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Et puisque nous l'avons accepté dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons aujourd'hui, alléluia, jouir de cette grâce et recevoir en lui et par lui tout ce que nous pouvons avoir besoin. Dieu bon. Donc tout ce que nous pouvons désirer en Dieu, nous les avons. Rien de ce que nous pouvons chercher à avoir n'est pas en Christ. J'ai toujours dit, alléluia, qu'avant que l'Éternel Dieu puisse créer l'homme, il avait déjà pourvu à tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Pour que nous ne manquions de rien. Alors tout ce que nous pouvons avoir besoin, bien le Seigneur, existe. Ils sont là. Ils sont là. Nous avons juste à faire confiance à Dieu, à le prier, à l'invoquer. Par la conduite, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons obtenir toutes choses. Tout ce que l'on veut sont là. Nous n'avons qu'à les lui demander. Et selon sa volonté, il nous accorde toutes choses belles en son temps. Oui, la vie, la guérison, la délivrance, le salut, la solution, la paix, la liberté et autres. Tout est possible avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il te bénit. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer libres les opprimés. Luc, chapitre 4, verset 18. Le Seigneur était loin pour pouvoir apporter la solution pour tout ce que nous pouvons avoir besoin. Je disais toi dans la prière que c'est lui qui a été trouvé digne. Alléluia. Et le Père pouvait l'envoyer. Et quand tu le bénis, pardon, il a accompli ce qu'aucune créature ne pouvait accomplir. Le Seigneur Jésus-Christ a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire, ce qui était impossible aux hommes. Oh, alléluia, lui, Dieu l'a fait. Lui, Dieu l'a accompli. Alors, il n'y a rien de ce que nous pouvons avoir besoin, il n'y a rien de ce qui peut nous tourmenter que le Seigneur ne peut faire. Oui, c'est pourquoi nous avons célébré il y a quelques jours ici Noël. Nous étions tous dans la joie. Mais écoute, en vérité, nous ne célébrons pas Noël, nous autres, mais nous commémorons la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ n'est peut-être pas né le 25 décembre, mais nous savons qu'un jour, alléluia, était venu notre Sauveur. Et en mémoire de lui, nous nous souvenons de ces jours.
Nous ne sommes pas là pour glorifier les choses du monde. Et c'est lui que nous avons besoin. De lui, Christ qui était venu. Nous avons besoin de lui. C'est en lui et par lui que nous avons les secours qu'il faut. Il avait quitté son trône, je disais, il est descendu sur la terre, il a payé de sa vie pour nous. Et nous nous souvenons de ces jours. Nous savons qu'un jour, le Seigneur est né. Nous célébrons la nativité. Noël n'est pas là seulement pour que nous puissions donner les cadeaux les uns les autres, offrir aux enfants quoi que ce soit. Non. Nous devons nous souvenir qu'un jour, le Messie était venu. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et pour cela, Christ doit naître dans nos cœurs. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Oui, c'est bien. Mais nous devons aussi lui laisser le libre arbitre de pouvoir se manifester. Qu'il se manifeste puissamment en nous. Oui, et c'est lui que nous avons besoin, je disais, pour nous secourir. Oui, toute notre vie ici-bas, nous avons et nous aurons besoin du Seigneur Jésus-Christ, lui qui a vaincu. Nous avons vu que la vie ici-bas sur la terre est un combat. Alors un combat spirituel. Dans ce combat spirituel, nous avons besoin de celui qui est spirituel pour qu'il puisse nous aider. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le diable. Et comme lui a vaincu, nous l'avons accepté, il vit en nous. Et c'est lui qui combat aussi pour nous. Nulle personne d'entre nous ne peut combattre le diable et vaincre. Ce n'est pas Christ qui vit en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que le Christ qui vit en nous, oui, il est capable de tout. Il faut que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu puisse arriver à ce stade-là, dire que non, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour que tu puisses arriver à déclarer cela, il faut que tu puisses t'abandonner, te confier complètement entre les mains du Seigneur, que lui puisse prendre le contrôle de ta vie, que lui puisse pouvoir te conduire, te guider, t'inspirer, t'orienter. T'abandonner alors complètement. C'est alors que nous pouvons contempler le merveille de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur merveille. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'un enfant nous est né, qu'un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Il disait, c'est en lui et par lui que nous avons tout ce qu'il faut. Et comme nous l'avons dit précédemment, en lui, nous avons toutes choses. Considérons l'œuvre qu'il a accomplie et manifestons-lui notre fidélité en l'aimant, lui obéissant et en lui restant attachés. Ce n'est que comme ça que nous pouvons contempler le merveille de Dieu. Qu'ils sont fidèles à Dieu, ils demeurent fidèles. Je disais que cette nouvelle année soit celle de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que le Seigneur puisse accomplir sa volonté pour chacun de nous. Et nous nous abandonnons entièrement et nous disposer pour lui. Nous allons être fidèles au poste comme Habakkuk, attendre son secours et l'accomplissement de la prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Une chose, je ne veux pas être un obstacle pour ma propre bénédiction. Je vais donner le meilleur de moi-même pour recevoir de Dieu tout ce qu'il me faut. Tels sont nos vœux pour cette nouvelle année, l'an 2021. Que l'Éternel puisse accomplir sa volonté pour chacun de nous. Alléluia. Lui qui nous a gardés en la vie, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a préservés, lui qui a permis que nous puissions voir ces jours. Nous prions, nous disons, Seigneur, accomplis ta volonté, fais de nous ce que tu veux, fais de nous comme tu veux. Nous avons dit, comme c'est toi qui nous as prêté la vie, Seigneur, nous voulons vivre que pour toi et pour toi seul, ce que tu veux. Nous nous disposons à toi. Alléluia. Oh, que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Et en ce matin de l'an 2021, le Seigneur nous donne comme message: la nuit est avancée, le jour approche. Tel est le message que le Seigneur nous a inspiré, tel est le message que le Seigneur nous a donné.
Et c'est avec ça que nous commençons l'année. Nous allons partager cela. Et nous allons aller calmement dans la profondeur jusqu'à discerner, à comprendre la profondeur de ce message. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.